Faut aussi saisir les opportunités et si t'as envie de faire un truc, bah vas-y, fonce. À aucun moment j'ai dit que je voulais être radiologue à 5 ans, tu vois. Qui a le plus galéré à trouver sa voie entre vous deux? Moi pour le coup j'ai pas encore trouvé ma voie, donc je dirais moi, hein, franchement. C'est vraiment un objectif de vie que je suis en train d'accomplir et je suis trop heureux. Je me dis, il fallait que je passe par ces étapes pour vraiment être contente dans ce que je fais là maintenant, donc je suis quand même contente. On est avec un groupe d'Espagnols, là, on va aller leur poser des questions. Non, je rigole. Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept sur la chaîne FASUP France. Aujourd'hui on va effectuer un micro-trottoir du coup sur différents sujets, que ce soit l'alternance, les études supérieures ou encore l'équilibre entre vie pro et vie perso. Allez, c'est parti. Est-ce que vous trouvez qu'il y a trop de pression qui est mise par exemple au lycée sur le choix de l'orientation et trop tôt? Ouais, c'est pas forcément la pression qui m'a dérangé, c'est plus le fait de ne pas être forcément bien informé sur les débouchés qu'on pouvait avoir avec les études qu'on avait fait, quoi, avec le bac. Et moi en vrai je pense que j'ai quand même eu un peu de pression dans la famille. Enfin, mes parents ils ont fait des études, ils sont partis de pas grand chose et je pense qu'ils attendaient que je fasse des études après le bac, tu vois. Je trouve dès le collège ils en parlent, dire qu'il faut trouver alors qu'en soi on a toujours la possibilité de changer de voie, donc même si on se trompe c'est pas très grave. Et je trouve que c'est un peu embêtant de nous mettre la pression de direct trouver ce qu'on veut faire après le lycée, et justement dans certains pays ils laissent plus de temps, ils laissent les gens voyager et trouver ce qu'ils veulent faire vraiment au lieu de directement trouver ce qu'on veut faire après. Ah ouais, totalement pas. Mes souvenirs personnels, ouais, c'est une période de la vie qui est un peu compliquée en vrai, et on devrait un peu plus nous accompagner plutôt que nous mettre la pression. Est-ce que d'après vous, changer de voie c'est un échec ou c'est nécessaire du coup dans le processus? Pour moi c'est plus une expérience parce que pour le coup on voit d'autres choses, on s'ouvre à d'autres trucs. Enfin on fait vraiment le travail pour faire notre rêve entre guillemets. L'éducation à l'école ne nous permet pas forcément de faire des stages ou un peu découvrir d'autres métiers, du coup oui on est un peu tous perdus. Du coup ouais, la réorientation c'est pas quelque chose qu'on devrait avoir honte entre guillemets de faire. Fallait dans ma tête, il fallait que je sache directement ce que je veux faire, que tout se passe tout droit, tout carré, alors que ça ne se passe pas forcément comme ça et c'est bien aussi si ça se passe pas comme ça. C'est pas du tout un échec, vraiment il n'y a jamais d'âge pour se reconvertir, vraiment c'est très ok, il n'y a pas de galère. Pareil. Me reconvertir non, mais revenir sur un secteur où j'étais, ouais. Et me reconvertir, j'y ai pensé et il faut pas voir ça comme un échec, c'est sûr. Enfin, on a une génération où on peut tout faire en vrai. Donc, pour moi, c'est pas du tout un échec. Je pense que c'est quelque chose de bien justement de changer de voie. Ça veut dire que tu as appris à savoir ce que tu voulais en fait vraiment faire. Et c'est prendre du recul un peu en fait. Qui a le plus galéré à trouver sa voie? Moi pour le coup j'ai pas encore trouvé ma voie, donc je dirais moi, hein, franchement. Je pense que c'est toi, c'est quoi? Ou c'est moi? Je sais pas. Je sais pas. En vrai non, je sais pas. J'ai vu que toi t'es encore en cours de réorientation. Oui, c'est plus moi plutôt. Et le pire conseil d'orientation qu'on vous a donné ou qu'on aurait pu vous donner? Sont comparés à des semblables gens d'équivalent de même âge et tout, on est tous différents, on n'aura jamais le même chemin de vie, ça sert à rien de se comparer à quelqu'un d'autre, chacun fait sa voie et toute bonne voie, il n'y a pas de bonne voie, toute voie est bonne en fait. Je me contredis un petit peu mais toutes les voies sont bonnes, il n'y en a pas une qui est plus mauvaise que les autres. Suivre la conseillère d'orientation. Suivre la conseillère d'orientation. C'est vrai que même moi j'ai eu des rendez-vous avec elle mais inutile. Si demain on t'offre un job de rêve, ce serait quoi? Aujourd'hui j'en ai pas forcément je pense. On va dire un taf de commercial dans peut-être l'automobile. L'automobile c'est ma grande passion et ma marque de cœur vraiment c'est Porsche. Cette expérience là du coup quand je parlais entre stage et troisième, moi aujourd'hui si vraiment je peux travailler au marketing ou en expérience client chez Porsche, ce serait vraiment un goal. Vraiment. Je pense travailler dans un collectif d'artistes dans différents milieux ou même travailler dans le stop motion animation dans une entreprise comme Leica qui a fait Coraline par exemple. Moi ça serait travailler dans l'événementiel, tout ce qui parle pour les défilés de mode ou pour les œuvres d'art, ça serait vraiment le métier. Je sais pas du tout. Tu l'as pas actuellement? J'en ai pas je pense. Enfin pas pour le moment en tout cas. Ce serait travailler pareil avec plein d'artistes où ça me permet de rencontrer des gens ou en tant que directrice artistique. C'est hyper un but de personne de dire ça, je pense que j'ai mon job de rêve. Je fais vraiment ce que cool. Je le dis ou ouais. Je fais de l'ingénierie aérospatiale. L'objectif de notre entreprise c'est de faire une fusée, tu vois. Je trouve ça trop cool. Ouais. Et du coup c'est vraiment un objectif de vie que je suis en train d'accomplir et je suis trop heureux. Bah écoutez les gars, merci beaucoup. Bon voilà, fin de vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à interagir pour nous donner de la force. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.